Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais faire donc la suite du challenge et là, dans cette vidéo, je vais répondre à plusieurs questions voilà, pour avancer le challenge. Alors, les questions. D'abord, dessiner, peindre, esquisser ma carte de tarot préférée et parler d'elle. Alors, j'ai pas... il y a des cartes de tarot avec lesquelles je me sens plus proche, mais j'avais en fait envie de dessiner une carte qui représente le monde, qui représente la réunification des opposés. Et pour ça, je me suis inspirée d'une gravure alchimique. Et voilà ce que j'ai dessiné. Donc en fait, on voit, je ne sais pas s'il fait bien la netteté, on voit en fait un aigle avec une polarité féminine, une polarité masculine qui représente donc les polarités, les deux piliers, le monde de la séparation. Et vous voyez que on a les pattes de l'aigle qui sont en train de rapprocher les deux, de faire fusionner à nouveau les deux. D'ailleurs, ils n'ont plus qu'une jambe. Donc on voit Sol, la polarité masculine, Luna, la polarité féminine. Et ça représente, ça s'appelle l'allégorie de la sagesse. Et j'aime bien en fait cette vision du monde, donc qui est plus ésotérique, hein, c'est pas une vision, comment dire, de divination, c'est plus travail sur la vision du monde, sur la façon qu'on a, voilà, de la concevoir et de voir l'incarnation. Et donc là, on a cette idée de reconnexion, il y a quelque chose d'assez fusionnel. C'est ce qu'on retrouve dans cette recherche qu'on voit souvent dans beaucoup de choses en développement personnel, de l'âme sœur, etc. C'est cette recherche en fait qu'on a en nous. Pour moi, en fait, que depuis la séparation, cette séparation du tout, on s'est retrouvés tous dissociés, tous différents dans un monde de séparation, de différence. On a cette sorte de nostalgie et cette envie de revenir à ce tout, à cette partie qui nous manque. Et je trouve que il y a quelque chose de très doux, de réconfortant, qui donne un sens, qui donne de l'espoir, qui permet de prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit tous les jours. Et donc voilà, donc c'est comme ça que je vois le monde. On peut le voir aussi en fait dans la mandorle, dans les anciennes mandorles qu'on peut voir, qui ont été dessinées, peintes au Moyen-Âge. On n'a pas en fait une femme au centre du monde, au centre de la mandorle, hein, le dessin qui ressemble à une amande. On a un androgyne, donc on a le personnage qui va résulter de cette réunification du féminin et du masculin, de cette réunification des pôles opposés. Et du coup, on retrouve ça à travers ce dessin. Voilà. Et puis on a quand même donc l'idée de cette forme de mandorle ici avec les ailes. Voilà. Donc ça m'a fait, j'ai passé un bon moment à faire ce dessin. C'était très agréable et voilà, enfin ce dessin, ce petit croquis. Voilà, donc ça c'est la question sur le dessin. Une chose que j'ai apprise sur le tarot cette année. Alors j'apprends tout le temps plein de choses, parce que je suis tout le temps en train de faire des recherches. Ce qui m'a le plus plu, c'est le livre dont je vous ai parlé plein de fois sur le tarot et l'ésotérisme chrétien. Je vous mettrai les références dessous. J'ai énormément aimé retrouver, en fait, par exemple, et tout particulièrement, la papesse dans des tableaux qui représentent, pareil, des tableaux du Moyen-Âge, qui représentent la Vierge et l'Annonciation. Donc la Vierge, on la voit avec donc sur un trône, avec un livre sur les genoux. Donc j'ai énormément en fait
enfin comment dire, j'ai pu connecter les cartes avec l'esprit en fait du Moyen Âge, l'esprit de la fin du Moyen Âge, hein, pendant cette période-là où le tarot a été créé. Et je pensais pas que les représentations étaient si liées, autant liées à la peinture, à la sculpture aussi de l'époque. Disons que je m'étais pas vraiment posé la question et je m'étais pas dit, tiens, pourquoi est-ce que la papesse c'est comme ça, qu'est-ce qu'elle peut représenter? Et là, ça a été pour moi, c'était vraiment super, ça m'a permis de mieux me connecter aussi à cette carte, notamment à la papesse, et à voir les cartes d'une façon beaucoup plus ésotérique et l'ésotérisme chrétien que de les voir comme du tarot, sans vraiment me poser la question de l'origine précise de ces représentations. Alors ensuite, y a-t-il un tarot qui me hérisse les poils et pourquoi? Alors, attendez, il y a Raizo, arrête de... Mon chaton, je fais une vidéo. Viens là si tu veux. Voilà, t'es toute excitée. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un tarot qui me hérisse les poils? Alors, il y en a un qui m'a hérissé les poils. Et en fait, j'ai déjà raconté, hein, mais j'ai été complètement... comment dire? J'étais obsédée par ce tarot et en même temps, il me choquait, il me brassait. Et j'ai fini par l'acheter, c'est le Deviant Moon. Il m'a permis de faire de très très beaux tirages. Donc pour moi il n'y a pas, enfin souvent un tarot qui va hérisser les poils, c'est un tarot qui va faire résonner quelque chose en nous, qui est, bon, faut que je sorte le chat. Donc je disais souvent quand on a un tarot qui nous gêne, c'est qu'en fait il va faire résonner un certain nombre de choses en nous, et donc c'est des tarots souvent qui sont intéressants parce qu'ils vont aller explorer des parties sombres. Alors je dis pas de prendre systématiquement des tarots qui font réagir au niveau émotionnel, parce que parfois on n'est pas prêt ou voilà. Mais moi celui-là il m'avait vraiment complètement obsédée. Et après avoir travaillé avec, j'ai développé une sorte un lien très particulier avec les personnages qui sont tous imparfaits, qui sont cassés, qui sont réparés. Et j'y ai retrouvé en fait, je m'y suis retrouvée parce que je suis cassée, parce que je suis réparée, parce que j'ai des parties qui sont belles, parce que j'ai des parties qui sont pas très glorieuses. Et je trouvais que vraiment ce tarot, il était vraiment... il était tout à fait dans cette idée-là, et il apportait vraiment ça, et ce travail de l'acceptation de soi, de l'amour de soi dans les parties qui sont belles, les parties qui sont pas terribles, les parties qui marchent bien, qui fonctionnent bien, et puis les parties qui sont un peu plus défaillantes ou qui sont blessées, qui sont réparées, les cicatrices. J'avais beaucoup aimé le 9 de denier qui est vraiment à l'image de... Voilà, elle est là. À cette image-là, c'est-à-dire qu'on a un personnage, pour aller dans le monde, elle a dû mettre un masque, et ok, elle a réussi, mais elle y a laissé des plumes, voilà, elle a une jambe et elle a une petite roue, donc elle a refait, elle a reconstruit des choses, pas forcément parfaites, mais pour continuer en fait cette aventure qu'est la vie. Et je trouve en fait, tous les personnages très très touchants, et c'est un des tarots un peu de référence pour moi, parce qu'il apporte ça, il apporte cette vision qui n'est pas une vision manichéenne, qui est une vision de la réalité, et des parties qui sont des parties qui sont lumineuses, des parties qui sont sombres, et une sorte d'acceptation et de
même de tendresse vis-à-vis de ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter, à parler vous aussi, à répondre à ces questions sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!